tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Moi je chante Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. Oh oui, Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons nos mains levées. Tu vas élever le Seigneur dans ce premier culte. Tu vas dire à Dieu de régner. Nous allons présenter à Dieu l'autel de la parole pour toute l'année 2026. L'autel de la parole. Toute parole qui sera apportée du haut de cet altar. Que ça vienne de Dieu. Que ce qui n'est pas de Dieu ne trouve pas de la place dans le cœur de son peuple. Tu vas élever la parole au-dessus de tout. Tu vas dédier l'autel de la parole à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Que la parole qui sera prêchée dans cette église vienne de l'autel de Dieu. Que les sentiments des hommes ne trouve pas de la place dans l'église de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire cela à Dieu? Prie le Seigneur. Prie Dieu de là où tu es. Que lui seul communique la vie. Que lui seul prenne de la place. Que lui seul dirige son peuple au travers de sa parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier deuxièmement. Tout instrument qui n'est pas dans la volonté de Dieu n'apporte pas la parole. Amen. Amen. Même s'il est choisi par le responsable, qu'il n'apporte pas la parole. Quand nous prions comme ça, nous prions pour cet altar. Que tout orateur qui n'est pas de Dieu n'apporte pas la parole. Aucune parole maléfique n'aura lieu sur cet altar. Est-ce que tu peux claquer les mains, déclarer cela? Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu.
Moto nyonso awuti na nzambe te. Moto nyonso aponami na nzambe te. Amata likolo amema etumbelo te. Amema liloba ne etumbelo yo te. Na kombo na Yesu. Prie Dieu. Sambela nzambe. Car la restauration passera par la parole. Que tout orateur qui n'est pas dans le programme de Dieu n'ait pas le temps de s'aimer dans le peuple de Dieu. Nous arrêtons et détruisons toute mauvaise sémence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu seul prenne place et parle à son peuple. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Père éternel, nous te recommandons cet altar jusqu'au 31 décembre. Lorsque la parole qui apportera la restauration vient de toi et de toi seul. Et merci de le faire. Car ce peuple est à toi. L'église est à toi. Bénis la parole de ce matin. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Étends ta bonne main. Fais du bien à ce peuple qui t'appartient. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Jean chapitre 5. Du 1er au 14e verset. Tel est notre passage central. Et l'unique à partager ce matin. L'évangile selon Jean, dans son 5e chapitre, du 1er au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ dans la version Lisgon. Merci de nous lever pour honorer cette parole. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades. Des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Alors ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu
de la foule qui était en ces lieux. Et puis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Et au réveillon, Dieu nous a dit que la restauration exige des dispositions sécuritaires. Amen. Très, très important. Apprendre à garder le fruit de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons Dieu pour la présence de quelques hommes de Dieu parmi nous le premier dimanche. Nous signale la présence de l'un de nos pasteurs de l'Angola, Cabinda, pasteur José Bunga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? C'est l'un de nos papas au niveau de l'église de Cabinda. Il y a aussi la présence du pasteur Jules, le couple pasteur Jules, Kouketama de notre église Louange Pointe-Noire. Sa femme est bergère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Le berger Joël est là. Il est venu. Voilà, il y a le berger Joël de Louange Paris, le fils du feu berger Georges Litete. Amen. Et lui, c'est Joël Litete. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Gloire au Seigneur. Merci de te rasseoir, que Dieu te bénisse. J'ai vu aussi la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Charles de Kinshasa. Il est de l'église sœur, mais il est à Matadi. Et on acclame le Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Meilleurs vœux et bonne année de restauration à chacun de nous. C'est le premier dimanche. Tu as intérêt à être gentil. Tu as intérêt à bénéficier fraîchement ce qui vient de Dieu. Alors sens-toi très très à l'aise. Pour celui qui nous a gardés du 1er janvier 2025 au 31 jusqu'à ce jour, nous voulons joindre nos deux mains, lui donner l'offrande pour la vie qu'il nous donne. Alors pour la vie, tu donnes à Dieu cette offrande de qualité. Ces acclamations, c'est pour la vie qu'il nous donne. C'est pour la protection. C'est pour le mouvement. C'est pour l'être. Il est le seul à le faire. Alors sois reconnaissant. Exprime ta reconnaissance en te mettant debout et en lui donnant ses acclamations. Tu peux ajouter le cri de restauration à cela. Reçois le Seigneur. Reçois le Seigneur. Merci tendre Père. Nous bénissons ton nom. Tu peux te mettre, que Dieu te bénisse. Aidez-moi à saluer deux voisins. Tu les bénis au nom du Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est une grâce de prendre part au premier culte dominical de l'année, ainsi que du mois. Que Dieu soit béni. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. Gloire au Seigneur. Pour cette première matinée, c'est que tu dois retenir. C'est une déclaration. C'est notre thème pour ce matin. Est intitulé Ma saison de restauration. Je n'ai pas dit la saison, j'ai dit ma saison. Alléluia. Si c'est toi, tu dis Amen plus que le voisin. Amen.
Le thème, c'est aussi une information que tu donnes aux voisins qui sont là. C'est aussi une déclaration que tu fais. Je n'ai pas dit notre saison. Je n'ai pas dit la saison. C'est ma saison. Alors tu peux informer le voisin qui est là. 2026, c'est ma saison. C'est ma saison. 2026, c'est ma saison. Mais au moins, c'est déjà bon de fixer quelqu'un dès le départ de la course. Pour qu'au mois de juin, qu'il ne se rige pas en obstacle. Au moins, il était informé. Dès le premier dimanche, il était informé que c'était ta saison. Je voulais ajouter cela. Ça ne ratera pas. Je voulais informer à ton voisin. Ça ne ratera pas. Oh, regarde ton amen. Regarde ton amen. Regarde ton amen. Ça ne ratera pas. Je dis que ça ne ratera pas. Parce que ça ne dépendra pas des hommes. Ça dépendra de Dieu souverain. Tu peux dire après moi, ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. La française au sonnet bien. Voilà. Oh yes. Et pour rater péter. Jamais. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Même ton amen du premier dimanche compte. Ce qui n'avait pas réussi en 2025, ça ne ratera pas. Je dis que ça ne ratera pas. Le diable ne réussira pas à touche. Jamais. Ça ne réussira pas. C'est ta saison de restauration. Ce qui était parti, c'est possible de revenir. Je n'avais pas demandé ça à Dieu. C'est lui qui a vu. C'est lui qui m'a approché. L'initiative de la restauration a été prise par Dieu. J'ai dit que l'initiative de la restauration a été prise par Dieu. Parce que Dieu a vu ce que les hommes n'ont pas vu. Si ça ne dépendait que des hommes, tu devais rester dans cette situation. Parce qu'il y a des hommes qui se permettent de faire de ta souffrance leur sujet de joie. Il y a des hommes qui se permettent de faire de tes larmes leur témoignage. Heureusement il y a Dieu. Heureusement il y a Dieu qui sait changer les choses. Quelqu'un me dit amen, très bien. Alléluia. Amen. Écoute cette histoire. Quand je dis saison, ce que tu peux retenir, c'est une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Et pour cette année, cette période sera marquée par la restauration. Ce que tu dois retenir sur la saison, et que c'est une époque où paraissent certaines productions de la terre, où l'on a coutume soit de semer, soit de recueillir grains ou fruits. Ça, c'est ce que tu peux comprendre par saison. Époque où paraissent certaines productions de la terre, où l'on a coutume soit de semer, soit de recueillir grains ou fruits. Et nous avons eu à définir le concept restauration pour dire que c'est le rétablissement. Mais ce que tu peux retenir par rapport à la Bible ce matin, la restauration, c'est le processus divin de réhabilitation. Le processus
divin de réhabilitation, de guérison et de retour à un état idéal ou original. Ça, c'est du point de vue biblique. La restauration, c'est le processus divin de réhabilitation, de guérison et de retour à un état idéal ou original. Alors je prie le Seigneur que chacune de ces définitions s'attache à ta vie. Que chacune de définitions soit ton partage. Dès ce matin, que ce processus de réhabilitation soit déclenché dans ton corps. J'ai dit soit déclenché dans ton corps. Cela revient à dire, s'il y avait une maladie qui avait déjà déclenché, quel que soit son nom, le pouvoir de restauration arrête ce processus mauvais et déclenche le processus de réhabilitation. Je parle ce matin à chaque organe de ton corps, que cet organe écoute la parole de ce matin. Si cet organe commençait déjà à s'abîmer, que le Dieu de la restauration touche cet organe. Que la parole de ce matin donne vie à cet organe. De la même manière, Ézéchiel avait prophétisé, les fémurs ont écouté et ont commencé à se réunir. Je prie le Seigneur, je parle à ton cœur, je parle à ton estomac, je parle à ton utérus, là où le médecin avait déclaré la stérilité. Lorsque le Dieu de la restauration, comme c'est ta saison, que ton utérus obéisse à la parole. Je prie Dieu que la main de Dieu stabilise ta tension, stabilise ta glycémie, stabilise l'hémoglobine, que toute anomalie dans ton corps reçoive cette parole. Si tu me dis Amen plus que le voisin, cette grâce te l'autorise. Dans le nom de Jésus-Christ, il est le Dieu qui s'est déclenché ce processus. Dieu est capable de réhabiliter les choses. Je parle à celui qui avait perdu le travail. Que le processus de Dieu de réhabilitation soit déclenché dans ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je me donne un amen plus fort, cette grâce de l'eau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur à ce niveau? Gloire à Dieu. C'est le processus de réhabilitation. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vécu cela. Nous avons vécu cela avant même la déclaration du thème de l'année. Alors que le marathon était tellement fort, la dernière prédication devait intervenir le mardi. Alors le pastorat et la bergerie m'ont dit, papa, je pense que nous pensons que vous pouvez clôturer et apporter la parole. Alors le Seigneur m'avait mis à cœur de tourner tout autour de Choukrani, de dire, parler sur les actions de grâce, parler sur la reconnaissance. Alors j'avais aussi un programme de formation ici sur place avant midi à 10h. Le mardi 30 décembre. Avec quelques pasteurs de la ville, mais pas de notre église. Et puis je suis arrivé au bureau. On a prié pour commencer la formation sur la déontologie pastorale. Et puis mon fils m'appellera pour me dire, papa, là où tu es, tu peux commencer à prier parce qu'il y a Choukrani qui ne se réveille pas. Moi j'allais prêcher sur Choukrani le soir.
C'est-à-dire l'enfant était étalé là, sur notre lit, et puis on va pour la réveiller, elle ne se réveillait pas. Ils ont tout fait taper, tout ce. Alors quand il m'a dit ça, comme c'était main libre, il y a l'autre pasteur qui a suivi, il a vu comment j'étais devenu. Et puis il m'a dit, papa, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit oui. Mais tu peux prier. Le temps pour moi de me concentrer. Il a béni le Seigneur. Il y avait un grand embouteillage. J'ai dit, je ne peux pas prendre le véhicule, on fait le pied. Chemin faisant, on chantait, on louait Dieu. Mais je disais à Dieu, je parle sur la bataille de la faim. On a parlé sur vaincre la bataille de la faim. Et l'ennemi a touche le 30 décembre. J'arrive à la maison. Sa maman était dans la chambre, son grand frère, presque, sa grande sœur pleurait déjà. Tout ça. Et puis j'ai vu le corps étalé. Comme j'ai l'habitude de voir les autres corps. Et on tapait, on paissait tout, il n'y avait rien. Mais j'ai vu leur maman appeler notre père. Et quand je voyais le corps étalé, je regardais le corps. Alléluia. Amen. Je disais, mais le diable veut quoi? Que j'achète un cercueil? C'est-à-dire qu'on fasse le communiqué le 30 décembre. Je regardais comme ça, je le voyais, puis je voyais sa soeur pleurer. Le corps étalé là. J'étais fatigué parce que tout le mois de décembre, on a prié. On a fait. Alors la fatigue corporelle étant humaine était là. Alors pendant que j'étais là, j'attendais une directive de la part de Dieu. Je veux attaquer où? Je veux commencer par où? C'est à ce moment-là que leur maman avait appelé le père spirituel. Mais libre. Et papa étant médecin, il a compris. Il a dit, faites ceci, faites cela, faites. Il n'y avait rien. Alors quand il a vu que scientifiquement, il n'y avait rien, il dit, prends l'appareil, tu mets dans son oreille. Bien-aimé, quand je parle comme ça, si le fémur peut écouter la parole, Amen. Amen. À combien plus forte raison un membre qui s'abîmait déjà, un organe qui s'abîmait. De la même manière, Dieu avait dit à Ézéchiel, prophétise sur ces jours. On a mis l'appareil, papa a dit, Choukrani, j'appelle ton esprit de là où il est parti, qu'il revienne et qu'il rentre dans ses corps. Il a dit ça 2 à 3 fois. Et puis c'était fini. J'ai dit à ce pasteur, comme il était chante, j'ai dit, tu commences à louer. Je me suis mis à genoux. J'ai pris l'huile. J'ai touché le plan de ses pieds. Je oins d'huile. Je me suis appuyé sur la déclaration de mon père. J'ai dit à Dieu, tu es le Dieu d'alliance. Vous savez, des fois, quand vous boudez certaines prières, dire que sous l'onction de mon père, c'est parce que vous n'avez pas encore vécu de choses. Il y a des moments où ton alliance s'arrête. Tu t'accroches à l'alliance. C'est toi qui boudes ça. Amen. Les choses spirituelles, tu blagues avec les choses spirituelles comme ça. Et tu veux aussi contaminer les autres. C'est parce que Amen. L'enfant était parti. Je me suis mis à, j'ai dit, sous l'onction de mon père, je m'appuie sur cette déclaration. Je prie que tous les conseils de méchants, Amen. Amen. Bien aimé, à quelques secondes, comme papa avait déclaré, l'enfant bouge. Amen. Amen.
Imaginez toutes les minutes là, ils ont prié, il n'y avait rien, ils m'ont appelé le temps de quitter ici. Toutes ces minutes là. Je lève ma main. Je déclare pour une famille. Vous n'enterrerez pas un enfant. Mbulo yo nakokunda mwana te. Nakokunda te. Nalobi mbulo yo kolela te. Okolela te. Programme nyosho aliwa elongwa na ndako na yo. Elongwa. Ezonga bisike bongo. Ezonga. Dans le nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Nous pouvons nous rasseoir. Okoki kofanda. Ça c'était le 30. Nous avons vécu ça. C'est ta saison. Tu peux prendre ces trois choses en rapport avec la saison. C'est que tu peux retenir. La première des choses, que Dieu le fasse pour toi. Dieu est le Dieu de saison. Ça c'est la première chose. Retiens ça toute l'année. Que le Seigneur t'accorde cette faveur. Amen. Il est le Dieu de saison. Il est le Dieu qui s'est changé de période. Même si les hommes peuvent refuser qu'il y ait changement dans ta vie. Quand nous disons qu'il est le Dieu de saison, c'est lui qui gère, c'est lui qui appuie pour que les saisons changent dans ta vie. Comme ce ne sont pas les hommes, même si une situation est arrêtée par les hommes, comme Dieu est le Dieu de saison, il est capable de dire un mot. Alors je prie le Seigneur par cette première vérité que Dieu change ce que les hommes ne voulaient pas changer, que la saison change dans le nom de Jésus-Christ, que le Dieu de saison se lève dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, si Joseph dépendait que du point de vue des hommes, bien aimés frères et sœurs, les choses n'allaient pas changer. Et vous sentez que c'est Dieu qui obligeait les gens, parce que le cœur de l'homme est entre le maître de Dieu. Yes. Oh yes. Personne n'a Dieu dans sa poche. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, avec qui il le veut, où il le veut. Amen. Où il le veut. Alléluia. Il est le Dieu de saison. Je prie le Seigneur que quelque chose bouge dans ta vie, et que lui-même puisse bouger les choses. Quelqu'un me dit Amen très fort. Ce Dieu de saison peut changer le point de vue des hommes. C'est ce que tu dois retenir. Ta saison, parce que c'est Dieu qui a décidé. Moto mon côté azana makoki yakosilisa bomo ino na sena mo ataza mukonzi no na mosala. C'est Dieu qui a permis qu'il soit ton responsable, mais il n'a pas ta vie entre ses mains. Je prie le Seigneur que tu échappes de mains de méchants. Je dis que tu échappes de mains de méchants. Le psalmiste dit dans Psaume 124, il dit j'étais déjà dans le filet, mais le filet s'est rompu et mon âme s'est échappée. Je prie que le Dieu de saison fasse échapper ton âme. Alléluia. Parce que tu ne dépends pas des hommes. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu te bénisse. Deuxième vérité, en rapport avec des saisons, la vie est faite de saisons. Dieu, c'est le Dieu de saison. Il sait bouger les choses, il sait changer les choses. Tu n'es pas maudit, c'est juste un temps, et Dieu change les choses. Deuxième chose que tu dois retenir, la vie
dans sa manière de fonctionner. C'est une vie et elle est faite de saisons. Moto soko yebi makambo yo akochela moto poisonté. Jamais. Jamais. Parce que bon moyi et salamina bikeke salamina ba période et salamina ba saison. Yes. Dieu a fait les choses comme ça. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient bénis en 2024 en 2025. Alors, tu dois aussi me bénir parce que ma saison est arrivée. Quand tu verras ma saison, comprends que la vie est faite de saison. C'est pour dire la situation difficile que tu as vécue. C'est possible que ça passe. Tu ne continueras pas à pleurer. Tu ne continueras pas à souffrir. Tu ne continueras pas à être humilié. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Quelqu'un peut dire après moi, la vie est faite de saisons. Et maintenant c'est ma saison. Et maintenant c'est ma saison. Que Dieu te bénisse. Troisième vérité que tu dois écrire. Les saisons se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Ne se ressemble pas. Ne se ressemble pas. Vous savez, quand quelqu'un a souffert pendant longtemps, il peut retenir, il y a risque de retenir sa souffrance comme c'est-à-dire le seul mode de vie. Quand quelqu'un a été déçu plusieurs fois, il peut croire que les hommes sont là que pour décevoir. Alléluia. C'est comme Pierre dans Luc 5. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Le Seigneur vient. Le Dieu qui change les saisons. Il dit à Pierre, donne-moi ta barque. Et il l'a utilisé. Après un temps, il lui dit, tu prends la même barque. Tu vas au même endroit. Jette les filets du côté droit. Entre en profondeur. Tellement qu'il a échoué. Il n'avait pas cette vérité. Les saisons se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Alors il dit à Jésus, ce que tu me demandes là, je le fais toute la nuit. Je dis à une personne, en 2026, tu feras la même chose, mais le résultat sera différent. Les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Au même endroit, là où tu étais humilié, c'est au même endroit que Dieu change de saison. Les mêmes personnes qui t'avaient vu, ce sont les mêmes personnes qui te verront, mais autrement. Ce qui est salami esika mususu. Ndenge bakoyeba ke nzambe na yo aza nzambe. Nazo sambela esalama na esika wana. Liboso ya bato wana ka. Oh bamona ki yo ndenge osufraki. Bamona yo comment Dieu va te lever. Est-ce que tu me dis amen plus que ton voisin? Ça ne se ressemble pas. Tu seras au même endroit, dans la même ville, mais les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Crois à ce Dieu. Je retourne dans mon texte. La Bible déclare qu'après une activité, il y avait fête de Juifs. Les Juifs avaient presque 3 fêtes principales. Entre autres, Pâques, Pentecôte, ainsi de suite. Alors ici, on n'a pas déterminé, Jésus s'est déplacé, c'était pour quelle fête? Mais on a juste mis cette phrase pour signifier son déplacement, c'était pour une fête. Alors il y a eu une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait près de la porte de brebis une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Dans d'autres versions, on parle de bassin qui avait 2 bassins. Alors, dans nos versions, on dit qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Mais dans plusieurs versions, cette phrase ou sinon ce verset, il n'y en a pas parce que ce sont des gens qui croyaient que le mouvement
de la piscine, c'était un ange qui venait. Non, c'est pas que Bamsou Bandi Makate, et ils croyaient que le mouvement là, c'était l'ange qui agitait. Et que le premier qui tombait était guéri. Et la Bible dit, quelle que fût sa maladie. Quand la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades, en fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est la situation de ce monde aujourd'hui. Chacun de nous a un problème. Il y a même ceux-là, toute l'année 2025, ils venaient à l'église, mais le même problème est resté. Même celui qui te donne l'impression d'être bien, il a un problème. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui avaient des problèmes, mais qui n'ont pas fui l'église, qui n'ont pas abandonné Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, cet homme, en lisant, vous sentez, il voyait les autres trouver la solution. Il a vu comment les autres étaient consolés et restaurés. Mais lui, il était au même endroit, mais le résultat était différent. Le monde est plein de problèmes. Il y a des gens qui ont connu le choc. Il y a des gens qui ont pleuré, sinon qui continuent même à pleurer. Moi je me souviens quand quelqu'un parlait de la gastrite, moi je me disais, mais mon toit malade, mais n'a pas sa situation presque peut-être 2 ans. N'engai moko na ju réponse tango motalo bakazo bela estomac ezalaka nini. Amen. Alléluia. Amen. Na bela ngwa cause ya ba problème. Donc ne nous moquons pas de certaines personnes. Si nous ne maîtrisons pas la vraie raison de leur souffrance. Alléluia. La vraie raison de leur souffrance. Et cet homme était là. Vous sentez qu'il avait la volonté de résoudre son problème. Mais il n'y avait personne. Parce qu'on lui a posé la question. Bien aimés frères et sœurs, la Bible explique très bien. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. C'était déjà un homme. J'ai une version biblique où on fait accompagner les écrits par les images sous forme d'un documentaire ou d'un film. Alors, quand il y a le passage là et puis il y a un film, on explique le passage pour renforcer l'image. Alors celui qui jouait le rôle de cet homme était un vieux, presque un vieux. C'est pour dire, au-delà de l'âge qu'il avait avant la maladie, plus les 38, ça l'a poussé quelque part. Mais la maladie a fait 38 dans ce corps-là. Alléluia. Amen. Et lui, il était là. Il a vu les autres en train d'être guéris. Il a vu les autres fêter. Il a vu les autres acheter des véhicules. Il a vu les autres donner des témoignages, acheter des parcelles. Il a vu les autres avec des enfants. Il a vu les autres témoigner. 10 ans. Lui, il a vu sans pour autant voir ce qui lui concernait. Alléluia. Amen. Il voyait ce qui s'est passé chez les autres. Il se trouvait là. Un homme malade depuis 38 ans. Je ne sais pas ton problème a fait combien de temps. Je ne sais pas ce que tu as déjà vécu avec ces problèmes. Mais je connais une chose. Le Dieu des saisons peut changer la saison de ta vie. Et pour cet homme, la Bible déclare, Jésus l'ayant vu,
couché, sachant qu'il était malade. Voilà, koyebaka ete. Amen. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un puisse l'expliquer. C'est comme ça les 31 on avait dit Nzamba yebi. On batuba yebite on Nzamba yebi ka yango za la restaurer. Oh yes. Parce que ça n'a pas tout ce qu'on t'a dit à la petite costume. Oh, est-ce que restauration est concernée? Yes. Il y a des gens, tu le vois, nanda quoi bien, mutuka bien. Est-ce que restauration, qu'est-ce que Dieu peut réhabiliter là? Yes. Alléluia. Tu peux voir Naman général. Tu le vois avec sa tenue. Lui-même et Dieu savent ce qu'il faut restaurer dans ta vie. Amen. Il y a des maladies que les gens gèrent sans que mon toisane pembeni ayeba. Amen. C'est pas que mon toisane pembeni ayeba. Amen. Alléluia. Amen. Sachant qu'il était malade. Je parle à une famille en ces lieux. C'est que les autres ne connaissent pas. Sachant que la famille est bloquée. Sachant que la sorcellerie règne dans ta famille. Sachant qu'il y a des lois qui vous bloquent. Sachant que ce sont des prisons sataniques. L'Éternel le sait. J'ai dit que Dieu sait. C'est comme ça j'ai dit le vendredi. J'ai présenté les 4 piliers de la restauration. Et que le premier pilier de la restauration, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu va te restaurer à cause de sa souveraineté. Même si les gens ne prient pas, même si l'intercession ne prie pas, même si les prophètes ne prophétisent pas, la souveraineté de Dieu va te restaurer. Je dis que va te restaurer. Pour cet homme, je n'ai pas vu de prophète. Je crois au prophète. Écoutez-moi, église de Dieu. Écoutez comment Dieu agit dans sa souveraineté. Je n'ai pas vu un prophète ici. Ta saison, c'est Dieu qui l'a déclaré. Ce n'est pas un pasteur qui a déclaré ta saison. Un prophète n'a pas prophétisé ici. Je n'ai pas vu l'intercession se réunir. Je n'ai pas vu un pasteur. Je n'ai pas vu un apôtre. Je n'ai pas vu un évangéliste. Je n'ai pas vu un docteur. Je n'ai pas vu de gens ici. Mais j'ai vu Dieu, sachant que cet homme a souffert pendant longtemps. C'est sa souveraineté. C'est la compassion qui l'a obligé de se déplacer. Je sais que Dieu agit par les hommes, mais ça ne peut pas m'empêcher de comprendre, même s'il n'y a pas un intermédiaire, Dieu peut agir. Nazosambela mula oyo na ndoto na yo Nzamba ya kosala na ndoto na yo olamuki na tongo omoni makambo esalami oyendo oyebisi pasteur oyo oyebisi prophète oyo oyebisi évangéliste oyo oyebisi enseignant. Quelqu'un me dit amen. Très bien. Crois la souveraineté de Dieu. C'est Jésus qui s'est déplacé pendant cette saison. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'enseignements à apprendre. C'est que la saison de restauration nous enseigne. La première chose, c'est ce que je viens de dire. Dieu agit par sa souveraineté. Ça, c'est ce que ta saison de restauration doit t'enseigner. Dieu s'appuiera sur sa souveraineté. S'il trouve mieux, il y a moto. Gloire au Seigneur. Mais il n'est pas obligé. Alléluia. Lui-même, Jésus, s'est déplacé parce qu'il voulait changer la saison. Amen. Amen. Alléluia. Nalobi amen. Nalobi nzamba kuta na yo na nzela ndoto. Oh yes.
omoni nzambe ndenge ye alongoli eloko ya maladi na nzoto na yo olamuki pe na tongo boye okei contrôle balobi eza lisusu te. Ça c'est sa souveraineté. Amen. Ça c'est sa souveraineté. Quand cette saison arrive, c'est-à-dire le premier enseignement c'est ça. Il agit par sa souveraineté. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Quelqu'un peut dire après moi Nzamba yebi. Zamba yebi. Zamba yebi. Dans la souveraineté de Dieu, il y a la grâce. Dans la souveraineté de Dieu, il y a la faveur. Il y a la compassion. Il y a la miséricorde. Zamba koyoka mawa. Aïe. Amen. Et il touche une situation. Oh yes. C'est tout. Alléluia. 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 Amen. C'est ça, c'est que cette saison nous enseigne. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Je parle aux situations que les hommes ne maîtrisent pas. Même des hommes de Dieu ont des problèmes. Mais Dieu seul sait. Alors c'est que Dieu sait. Je prie que Dieu le touche. Amen. Amen. Ndeko moko azaki na problème na mboka moko na kendeki pour 3 jours. Aye ko poser un problème na bise mais pasteur na bino ba pasteur wana alobi papa na yebisa ba pasteur nyonso ya ville oyo ba komisango mateya. Na oki na soni moi suna partager on a mosali na nzambe ezate. Mutabongo aza bloqué parce que likambu na ye ba komisango li solo na mboka mukie. Et comme il est bloqué, il ne sait plus partager avec quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui le comprend. Dans cette situation-là, j'ai prié pour elle. J'ai juste dit Seigneur, aie pitié, fais miséricorde. Alléluia. Amen. Alors un jour, Alotindoto, motomoko aye ko betele porte kokoko owe. Aya pesi bouteille. Alors bine melam mayoyo na tongo. Il pas fongoli amelindambu ndoto ekatani na tongo nango alamuki. Elle est allée se doucher. Elle se rend compte une grande boule de sang et bimi alors azuango et puis à à l'hôpital le médecin a tali et quand on a consulté avec des radios des ceci des échos le médecin lui dit mais cette histoire qu'il fallait opérer là. Toi, tu avais peur. On ne voit plus rien. Regarde ce qu'on avait fait avant et regarde maintenant. Pasteur Mokote, amen. Prophète Mokote, amen. Évangéliste Mokote. Amen. Tellement que le problème n'a pas na munoko basai na nzamba. Nzamba lobi ok, na roleka pa na binote. Nga moko na ye na ndoto. Na lobi ne mela mayo. Maya mela ki ndoto. Na tongo Amen. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Likambo est comme Sony. Dieu traite ça comme ça. Il est libre de le faire. Si vous lisez la parole de Dieu, la veuve de Naïm, il n'y avait aucun pasteur. Il n'y avait aucun prophète. Il n'y avait pas d'évangéliste. C'est la compassion de Dieu. Il a vu que Mobali a sa koufa. Cette femme lui-même Dieu s'est déplacé. Parce qu'il voulait changer de saison. Je prie le Seigneur. Tout celui qui avait beaucoup pleuré, que Dieu se déplace. Arrête ce qui te fait pleurer. S'il y a un problème dans la famille, que Dieu change la saison dans ta famille. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Alors, jeune homme, lève-toi. Atelemi, papa, atelemi. Mais saison où enseigner biso makambo wana. Yes. Ce qu'il faut
Pas visiter yo et pas ensemble. Il faut payer sa prophète $100. Batiena tarif. Batomingi barobika te awa. Yes. Barobika te. Yes. Mais je n'ai pas vu la veuve de Naïm donner quelque chose. Je n'ai pas vu ces paralytiques donner quelque chose. Je n'ai pas vu le fou de Gadara. D'abord, il était fou. Voyez ça. Il était fou. Personne n'a intercédé. Mais Dieu s'est déplacé. Si vous lisez bien, c'est juste pour ce fou. Je prie le Seigneur qu'il se déplace. Rien que pour résoudre ce problème. Parce que c'est ta saison. Quelqu'un me dit Amen plus que son voisin. Que ces choses arrivent dans ta vie. C'est ce que la saison de restauration nous enseigne. Dieu s'appuie sur sa souveraineté. Une restauration qui repose sur la souveraineté de Dieu. La Bible déclare, Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il voulait simplement qu'il manifeste la volonté. Et lui répond en expliquant la raison de sa présence. Pourquoi il n'est pas guéri comme les autres? Il dit je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Voilà pourquoi je suis là. Et moi je comprends par cette phrase. C'est comme si Jésus disait, moi je suis là aussi parce que tu n'as personne. Lui il a dit je n'ai personne. Jésus s'il était congolais il pouvait lui dire, la raison de ma présence ici c'est parce que je sais que tu n'as personne. Amen. Oh yes. Oh yes. Les hommes qui n'ont pas de hommes, Dieu devient. C'est lui qui les accompagne. Il dit je n'ai personne. Dans cette saison, ne compte pas sur les gens. Il a vu des gens qui venaient avec le sien. Alors ils étaient guéris. Ils étaient sauvés. Je peux dire sauvés de leur situation. Ils étaient restaurés. Et lui il était là. Dans l'image que j'ai suivi le matin, c'est-à-dire il était là, il était incapable. Il voyait la piscine, mais il était incapable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le récupérer de là où il était pour le mettre là. Bien aimé dans le Seigneur, quand ta saison arrive, Dieu prend la responsabilité de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. C'est qu'aucun homme ne peut faire. Merci. Merci. Jésus. Merci. Tango za la restaurer au bongi ayebisi bato moni ministre wana na bokola ye pana ngai Yesu Zamba boy bato baloba lobi ke ba bokola ki c'est comme ça il ne permet pas aux gens de t'aider. Yangozo pesa nzete bato basunga yo. Si tu n'as personne, bénis le Seigneur car Dieu veut que quand tu seras élevé que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Oyebi moto yo azare devable na batote aza libre kolia mbongo na yendo. Yes. Tout dans sa vie c'est pour Dieu. Sans toi libre. Moto moka kote sa nyongo na vie na yote. Jamais. Il dit je n'ai personne. Ebi moto ya boka ki yo na piscine. Lobi soki o lati costume. Ozo tambola na mutuka no na jeep. Aki ko ya liboso yebi si yo. Soki ngaite. Mais moto yo azui mbeto na ye.
azotambola papa batuniye alobi moto moko ayaki alobi na ngai prends ton lit et marche. Moto wana luka yo yebi ete. Il y a des gens qui doivent être reconnaissants à Dieu tel que tu es là. Si Dieu n'avait pas dit non, tu n'allais pas être là où tu es. Je prie le Seigneur que Dieu seul reçoive gloire dans ta vie, reçoive honneur dans ta vie, reçoive adoration dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit je n'ai personne. Quand tu vois jusque-là, il n'y a personne qui t'aime. Bien aimé dans le Seigneur. Oh yes. Amen. Jésus pouvait dire je suis là parce que je sais que tu n'as personne. Alléluia. Tu peux dire c'est ma saison de restauration. C'est ma saison de restauration. Alors Dieu se déplace pour toi. Deuxième chose que la saison nous enseigne. Quand elle arrive, les interdits tombent. Quand ta saison de restauration arrive, les interdits doivent tomber. Les lois doivent tomber. Alléluia. Les limitations doivent tomber. Quand je parle comme ça, que tout interdit, j'ai dit toute limitation dans ta saison de restauration est dans l'obligation d'être renversée. J'ai dit d'être renversée. Même s'il y avait un blocage, même s'il y avait une montagne, quand la saison de restauration arrive, bien aimé dans le Seigneur, les interdits se renversent. Je prie Dieu à partir de maintenant que tu dépasses la limitation. Je dis que tu dépasses les interdits. Je dis que tu dépasses le loi. Et si Kabachaki est lembo, si Kanzamba lekisayo mondelo, dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit amen plus que son voisin. Tu me dis amen plus que le voisin qui est là. C'est ta saison. Dans l'histoire d'une sœur, à chaque fois s'il y a un mariage dans leur famille, il faut qu'il y ait un problème. Soit le jour du versement de la dot, soit le jour du coutumier. Quelqu'un doit mourir, et soit il n'y aura plus mariage. Elle est entrée en prière. Dieu a donné des directives. Ce qu'il faut faire le jour du versement de la dot, soyez en jeûne et priez. Le jour du coutumier, ne mangez pas, ne buvez pas. Bien aimé, ils ont suivi les directives. Comme c'était une autre saison, le jour du versement de la dot, il y a un monsieur, le petit frère de son père, qui était l'auteur de tous les troubles de mariage. Alléluia. Amen. Et quand on a versé la dot, ils ont reçu la dot. Le monsieur a commencé à faire de menaces. Il n'y aura pas mariage coutumier si vous n'ajoutez pas telle chose. Bien aimé frères et sœurs, mais il a quand même récupéré sa part. La nuit, pour qu'il y ait mariage coutumier le lendemain, il est mort. Il est mort. Il est mort. J'annonce à une personne que celui qui était obstacle, quand cette saison arrive, Dieu le renverse. Dieu renverse de loi. Même pour ta réhabilitation au niveau du travail, je proclame ta réhabilitation. Je proclame ton élévation. S'il y a Aman qui s'oppose, alors il tombera. Ta
Alors quand cette saison arrive, les lois se renversent, les interdits se renversent. Qu'est-ce qu'on a interdit dans ta vie? Il y a des niveaux que tu n'atteins pas. Il y a des montants que tu ne touches pas. Je prie le Seigneur, comme cette saison arrive, que cette limitation soit renversée au nom de Jésus. Tu me dis amen plus que ton voisin, cette grâce t'arrive. Ezala moto, ezala eloko, ezala système, ezala organisation. Je déclare, comme ta saison arrive, que ce système soit renversé et troublé. Parce que c'est ta saison de restauration. Que les dieux de la restauration attaquent ces lois et principes, attaquent ces montagnes et obstacles. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui t'est bloqué. C'est lui qui était derrière ta maladie. Maintenant, Dieu te dit, prends ta promotion et marche. Prends ta santé et marche. Prends ton élévation et marche. Prends ton élévation et marche cette année. Prends ta fertilité et marche. Je dis à un chômeur, prends ton travail et marche. Prends tes business et marche. Toi qui étais malade, prends ta santé et marche. Aucun système ne peut te bloquer. Aucune organisation ne peut te bloquer. Quand cette saison arrive, la grandeur qui était cachée en toi, j'ai dit la grandeur qui était cachée en toi, cet homme s'est levé. Parce que Olala on a 38 ans. Jésus, je déclare la grandeur qui était cachée en toi. Que la saison de ta restauration réveille cette grandeur. Que Dieu restaure ton intelligence. La grande dame qui était cachée en toi se réveille au nom de Jésus. Alléluia. Dieu lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était le jour de sabbat. Le sabbat c'était l'interdiction, mais il a marché sur le sabbat. Je déclare au nom de Jésus que toute interdiction dans ta famille soit humiliée dans cette saison. Donne-moi un amen plus que ton voisin. Cette situation-là reçoit la solution. Tu vas toucher les montants que tu n'as jamais touchés. Même dans le rêve, Dieu viendra te délivrer. Je dis même dans le songe, Dieu viendra te visiter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur à ce niveau? Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus. Qui peut empêcher ta saison? Qui peut s'opposer à ta saison? Quand cette saison arrive, j'ai dit que les interdits se renversent et tombent. Quand cette saison arrive, bien aimés frères et sœurs, la dernière chose, quand la saison arrive, les occasions d'humiliation deviennent les opportunités de restauration. J'ai dit les occasions d'humiliation deviennent les opportunités de restauration. Que ça soit une opportunité pour ta restauration. Si tu le crois, tu dis amen plus que celui qui est là. Motakoboa que l'homme malade. Ça sera une opportunité pour ton élévation. Tu me dis amen, cette faveur t'arrive.
Les occasions de l'opprobre, les occasions de la honte se transforment en opportunité. Je dis que Dieu ne permettra pas que quelqu'un se moque de toi. Je te sépare avec toute humiliation. Je déclare au nom de Jésus que les manteaux d'humiliation soient déchirés au nom de Jésus-Christ. Ata soki kiti na yo ya bokonzi eza olingo fanda ya longoli yango alingo kweya oyo kasoni ako se rendre compte ofandi ne kiti ezate azoluka ye ba ofandeli wapi Jésus, il se déplace. Et si quelqu'un se sonne et qu'on s'en là, lui il prendra la place. Ça deviendra l'occasion, l'opportunité pour ton élévation. Et on a l'occasion pour que yonde motobongi na poste. Ça deviendra une opportunité. Dans la saison de restauration, Dieu change le malheur en opportunité d'élévation. Opportunité d'élévation. Alléluia. Dieu le fera. J'ai dit Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Il était là. 38 ans malade. Je ne sais pas tu as fait combien de temps. Jésus savait. C'était le jour de sabbat. Que c'était de l'interdiction. Mais pourquoi il a choisi de venir le jour du sabbat? Parce que quand Dieu déclenche une saison, bien aimé, les interdits deviennent des opportunités. Jamais. Oh yes. C'est une opportunité. La Bible déclare: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai que tes ennemis te marche-pieds. Ce sont les ennemis, mais ils vont se transformer en marche-pieds. Ce qui base à 10, tu as 10 opportunités. Si on a la 20 ennemis, tu as 20 opportunités. Ce qui va comme 30, tu as 30 opportunités. Celui qui a commis 50, tu as 50 opportunités. J'annonce une nouvelle à tes ennemis. C'est à eux de choisir. Soit de faire la paix, soit de devenir involontairement des opportunités. Est-ce que tu peux pousser les cris de restauration? Jésus, c'est à toi de choisir. Ne quoi na ombi saison na kolela te. Loba na kolela te. Saison yo na kolela te. Na kokufela mwana te. Na koyoka sonite. Sonite. Que Dieu le fasse. C'est ma saison de restauration. Dieu a décidé de me réhabiliter. Qu'as-tu fait? C'est sa souveraineté. Sa souveraineté. Alléluia. Oh yes. Merci. Oh yes. Jésus. Jésus. Membre de famille azate. Yesu pe atuni ete. Yesu. Tata na yonani. Zambo. Mama na yonani. Zambo. Balien na yezani. La saison de restauration. Quand Dieu agit par souveraineté, il ne tient pas compte des liens. J'ai dit il ne tient pas compte des liens. Je parle au nom de Jésus. Il n'a pas posé la question à cet homme. Quels sont ces liens? Je suis de la délivrance. Je connais la réalité des liens. Mais ça n'annule pas la souveraineté de Dieu.
Il a fait pour la veuve de Naïm. Il a fait pour le fou de Gadara. Moto yake montagne te. Moto a gêné 40 jours te. La souveraineté de Dieu ne tient pas compte de ces principes. C'est pas compte de ces principes. C'est pas compte de ces principes. Alingaka oyo alingi. Asalaka oyo alingi asala. Jésus. Nangonga alingi asala. Oh. Zamba sala ngo pona yo. Jésus. Batu basangani bazotonga yo. Bazobongisa poison. Alléluia. Bazobongisa boye. Alléluia. Tika bango babongisa. Alléluia. Tika bango basala. Alléluia. Eloko nyonso ya soni. Oyo basi bakangi po salama. Na le bien zonga bisike wuti. Parce que yo kovanda na soni te na mbula oyo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. My God. Que le Seigneur le fasse. My God. Cette saison arrive avec ces choses. Alléluia. Amen. Arrive avec ces choses. Toi qui as manqué du travail, crois à cette parole. Parce que dans ce monde, il y a certains respects qui sont attachés à une position. À une position. Jésus. Jésus. Je n'ai pas vu un avocat. Jésus. Je ne sais pas entrer à la présidence. Je n'ai pas de relation à tel niveau. Lui-même Dieu se déplace pour ça. S'il y a interdit, il renverse l'interdit. S'il y a occasion d'humiliation, il les transforme en opportunité d'élévation. C'est ta saison de restauration. Même un pasteur ne peut pas empêcher ta restauration. Ne peut pas empêcher ça. Il faut que ce premier dimanche tu comprennes la grandeur de ce Dieu. C'est Dieu amour, c'est Dieu compatissant. Que le Seigneur le fasse pour toi. Lève-toi là où tu es. Il a dit, prends ton lit et marche. Il n'y a pas de conditions à donner. Prends ton lit et marche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils ont considéré que le fait de prendre le lit et marcher, c'était un travail. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas être guéri aujourd'hui. Non. 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 Il y a beaucoup de réalités là où vous travaillez. Mais quand Dieu déclenche cette saison, ces choses se renversent. Le sorcier le plus expérimenté peut tomber cette année. L'occultiste le plus expérimenté peut tomber cette année. C'est une saison que Dieu a déclenchée. Je ne sais pas, tu es malade, ça fait combien de temps? Tu passes des moments difficiles, ça fait combien de temps? Je prie Dieu, chaque pas que tu feras en 2026 te conduise vers ta restauration. Chaque pas vers ta restauration. Prends ton lit et marche. Je te rappelle, cet homme n'a pas connu les séances de kiné. Ça c'est la procédure normale. On n'a pas fait de kiné. 38 ans de maladie. La restauration de Dieu a toujours été complète. Amen. Tu ne suivras pas le processus comme tout le monde. Alléluia. Amen. Tu ne suivras pas. Il y a des gens, c'est normal, qui commencent par vélo, moto, tramboise, catch, et puis il y a moi, Dieu m'a fait grâce de commencer directement dans ma vie célibataire. J'étais chez mon oncle, mais j'ai commencé la vie avec